Je suis Monsieur Marcel Koudiédié. Mon nom d'artiste, c'est lire. C'est lire, ça vient de l'expression celui qui sait lire les choses. Bon, on peut ajouter délire aussi, hein, c'est pas grave. Ça sonne un peu fou aussi. Donc, moi, je suis Marcel Koudiédié, c'est lire. Euh, Mon parcours artistique, je crois que c'est depuis l'enfance. Depuis le bas âge, je m'arrange, je suis touche à tout quoi. Je m'arrange à modifier tout ce qui me passe à la main pendant les heures libres. Donc, morceaux d'arbre, une boîte, je fais du touche à tout. Et c'est parti comme ça jusqu'à ce que j'ai grandi, jusqu'à présent. Mais je crois qu'il y a un moment où ma mère avait constaté que je faisais l'école buissonnière. J'étais pas tranquille vraiment. Peut-être que c'est les génies de l'inspiration qui m'ont porté, mais j'étais pas tranquille à l'école. Bon, elle a préféré, voyant ce que j'ai fait, me confier à un maître décorateur qui m'a appris à faire les t-shirts, les panneaux publicitaires. Maintenant, lorsqu'il y a eu la guerre, j'étais parti au Gabon et arrivé dans un terrain nouveau. En tout cas, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas citer, c'est tellement, mais sinon, je suis un peu polyvalent, je touche un peu, je fais des tableaux, je fais. Voilà. Bon, le boubeliste, les boubelles qu'on voit aujourd'hui, on les voit telles qu'on les voit, mais sinon, le parcours a été lent. Au début, c'est toujours, comme je vous ai dit, hein, du touche à tout. Je prends un morceau de bois, je me dis qu'est-ce que je peux faire avec, ça me gratte là, je prends une bouteille, je dis bon, je le renverse, qu'est-ce que ça peut me donner, bon, je lui mets une tête, ça donne l'apparence d'un être humain ou bien d'un oiseau, je mets les plumes et puis ça évolue comme ça. Du jour au jour, je m'approchais, je questionnais mon inspiration et je me disais que bon, qu'est-ce que ça peut me donner de plus. Après, c'est là où on retrouve. Donc c'est parti d'un oiseau. L'oiseau, j'ai coupé la bouche pour rétrécir le bec. Après, petit à petit, je changeais. Au fait, c'est les récipients qui m'amenaient aussi. Parce que même les êtres humains, lorsque vous remarquez, vous voyez une personne, chacun de nous a une forme donnée. Mais il a toujours les pieds. Donc quand vous renversez une bouteille, vous allez remarquer que le bas, donc son bec, vous donne les pieds. Maintenant, en haut, on peut lui mettre la tête et puis il y a des pots de yaourt qu'on ramasse pour mettre un chapeau. Et puis avec le commentaire de la peinture, et voilà, on est arrivé au boubellisme. Mais au début, j'appelais ça des corbeaux parce que j'ai commencé avec les oiseaux. Au fait, au début, c'était pas vraiment le boubellisme. Mais c'est avec le temps que je viens de prendre conscience que ma matière de base vient de la poubelle. De la poubelle, donc vraiment je dois quand même à la poubelle. Hein, du recyclage, je ramasse, je récupère des récipients. Et donc il y a d'abord la poubelle et puis il y a le récipient. Bon, mais le récipient de base, c'est la bouteille. Donc j'ai pris le diminutif de bouteille et poubelle. Donc je prends poubelle, je prends belle et bouteille, je prends bout. Et ça donne boubelle. Mais dans ma poésie, quand j'écris, je me rends compte que c'est une bouteille de la poubelle qu'on embellit qui devient belle. Hein, une bouteille donc c'est l'embellissement de bouteille de la poubelle. Et ça fait boubelle. Bon. Au fait, lorsque l'inspiration arrive, tu es seul. Mais lorsque tu travailles, il y a maintenant des visiteurs, des admirateurs qui viennent découvrir et puis ils ont leurs commentaires à eux, dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Mais après, vraiment, ça a choqué certaines personnes, si bien que ça m'a réveillé. Après, ça m'a poussé à essayer de faire une exposition que j'ai tenté de faire, pas au Gabon, mais ici. À Sony-la-Boutancy, au Cercle culturel, au ministère de la Culture là-bas et des Arts. J'ai fait une mini-exposition. En tout cas, ça a bousculé le monde. J'ai eu plein de contacts. Et
Finalement, j'ai eu le prix c'était en 2016. Donc, j'ai été lauréat. Enfin, le trophée a été remis en 2016. Et c'est là où, vraiment, devant l'ambassadeur de France, devant les autorités, le maire de Bakongo, c'est elle qui m'avait remis le prix. J'ai même une photo là, je crois. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment ce que je faisais, c'est vraiment... et puis j'ai maintenant commencé à côtoyer les organisations de la lutte contre la pollution, pour préserver l'environnement, parce que moi je ramasse les déchets. Donc c'est là où, avec ce prix-là, j'ai su que c'était important ce que je fais. Bon, la vision, c'est-à-dire que lorsque je croise les organisations ou bien les personnes, les individus qui ont le souci et la connaissance sur la protection de l'environnement, ça devient une complicité. On m'informe, je prends conscience que la planète est en danger et qu'il faudrait des actions pour récupérer les déchets, pour ralentir les brûlures, la pollution de l'eau, de toutes ces choses-là. Nous avons une seule planète, hein, donc il faut la préserver. Donc, dedans, c'est vrai que j'ai eu un moment où j'étais absent sur le terrain parce que j'avais voyagé et là où j'étais, je ne pouvais pas exercer le boubellisme. Mais je crois qu'il y a beaucoup de projets selon le boubellisme. Déjà, je vous signale qu'il y a des boubellistes qui s'ignorent. Ah oui, j'ai rencontré des gens dans des dépôts, là où on va décharger les ordures. J'ai vu des gens même qui y vivent. Mais ils font un grand travail. Il y a des choses que la société a besoin. Par exemple, du cuivre. Le cuivre, ces gens-là, ils entassent, ils récupèrent le cuivre. Et le cuivre, là, il y a du cuivre, il y a le fer qui est transformé encore pour faire des marmites, pour faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai toujours voulu essayer d'organiser un truc pour leur encourager. Hein, déjà, pour qu'ils sachent qu'ils sont boubellistes. Parce que le boubelliste, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui réduit la poubelle, qui réduit les déchets. Dans mes œuvres, à la fin, quand je fais une œuvre comme ça, d'abord, avant de faire l'œuvre, à l'intérieur, je prends le reste des emballages, j'enfouis dans mes œuvres, pour que ça ne traîne plus, pour qu'on ne brûle plus. Là, je vais utiliser la peinture, je vais utiliser la colle, mais où est-ce que je vais jeter le reste? Finalement, voilà. Maintenant, imagine qu'un grand sculpteur qui fait des monuments et qui regroupe tous ces déchets, tous les emballages qui enfouit dans son monument. On réduit... je crois qu'il y a le bois, pas je crois, hein, il y a le bois qui est très intéressant. J'ai essayé de faire avec d'autres matières, mais ça n'a pas donné. Il y a le bois qui fait le socle, il y a le bois, et puis les récipients, les boîtes de conserve. Lorsqu'on les tourne aussi, bon, ici, je n'ai pas des œuvres qui sont faites sur les boîtes de conserve, mais les boîtes de conserve aussi, au lieu de les jeter, on pose la poubelle dessus. Donc, il y a le bois, il y a des bouteilles. C'est des récipients, mais plus des bouteilles. Et puis, les pots de yaourt. C'est peut-être difficile de cibler, mais plus la bouteille. Hein, plus la bouteille. Bouteille en plastique, bouteille cassable, bouteille de champagne, bouteille de vernis, bouteille de... toutes sortes de bouteilles. Et la peinture aussi, à la fin. Et aussi la connaissance parce que dans les boubelles, il y a plusieurs boubelles. Donc il y a les boubelles sapeurs, peut-être qu'on a vu là-bas, c'est boubelles de gendarmes. Il y a plusieurs boubelles. Il y a des animaux, mais plus boubelles sapeurs. Maintenant, là aussi, il faudrait avoir de la connaissance sur l'élégance, sur l'habillement, ce qu'on appelle la sape. Donc il y a ça.
y a la sape, il y a les bouteilles, il y a d'autres récipients. Les réactions du public, c'est par rapport aux endroits où j'ai exposé, par rapport au pays où j'ai exposé. Hein, voilà. Par exemple, au Gabon, c'était différent. Lorsque j'arrive, je vous dis, je suis tombé même sur une dame qui a payé l'œuvre en tant qu'une sculpture en bois. En partant, c'est 2 semaines après qu'elle revient me voir pour me dire qu'elle ne savait pas que c'était des récipients. Vous voyez, donc ça c'est d'autres réactions. J'ai eu des réactions telles que les poubelles que j'ai commencé comme ça. J'ai eu des clients qui sont venus me demander que est-ce que je ne pouvais pas fermer la bouche. Par contre, j'ai trouvé une poubelle chez un sapeur là où il avait mis son cigare dedans. Donc c'était maintenant une œuvre de garder son cigare. Donc tu vois, il y a plusieurs réactions comme ça. Il y a plusieurs réactions, beaucoup de félicitations, des critiques aussi, bien sûr, mais c'est ça qui a fait même que je puisse accepter et évoluer. Parce qu'au début, ça c'est du nouveau, ça. Ça c'est du nouveau. C'est une autre bouteille que j'ai enfouie là. Mais au début, je ne pensais pas mettre une bouteille sur une bouteille. Tu vois. Mais c'est par rapport aux propositions du public que je suis arrivé là. Et puis, il y a eu plusieurs réactions. Plusieurs. Vous voyez cette œuvre-là, le nom Boubel a été créé, fondé, baptisé, arrangé par un Congolais. Lorsqu'on dit sculpture, c'est un mot importé. Lorsqu'on dit cubisme, lorsqu'on dit musique jazz ou musique quoi, c'est importé. Mais le boubélisme, ça devrait être une fierté congolaise. Une fierté congolaise. Toutes les mairies devraient avoir des boubelles. Tous les ministères. La plupart des écoles, des trucs comme ça, c'est notre œuvre à nous. Nulle part, jusqu'à aujourd'hui, nulle part dans le monde, il y a les boubelles. Et qui témoignent la sape, mais ça peut témoigner aussi beaucoup de choses. Ça, c'est ce que je conseille aux Congolais de s'arranger à valoriser selon leur façon de faire. Parce que c'est une fierté, hein, c'est nulle part ailleurs. Merci.